Bonjour et bienvenue dans cette première présentation qui a pour objectif de présenter la diversité des entreprises, la variété des entreprises. Je vais commencer par poser une question. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, qu'elle soit une grande multinationale ou bien une petite entreprise qui emploie 2 personnes, qu'il fabrique des voitures ou des chemises, qu'il fabrique des films ou des logiciels, c'est un ensemble de moyens. Une entreprise est un ensemble de moyens humains. Tout d'abord, ce sont des hommes et des femmes, plus des moyens matériels, ce sont les équipements, les machines, les outils de travail, les locaux et un ensemble de moyens financiers, des capitaux, l'argent pour financer l'activité, pour acheter les matières premières, pour investir dans les équipements, etc. Une entreprise, c'est un ensemble de moyens humains, matériels et financiers. Ces moyens sont appelés les facteurs de production. Ils sont essentiels pour produire. Ces facteurs de production sont réunis dans un lieu ou plusieurs lieux. Il y a des entreprises qui ont plusieurs locaux pour produire des produits. Ces produits sont offerts sur un marché pour être vendus à des clients et réaliser des profits. Donc le profit, c'est l'objectif essentiel de l'entreprise. 2 notions importantes à retenir: le produit et le marché. Qu'est-ce qu'un produit? Un produit peut être un bien matériel, téléphone portable par exemple, une voiture, une veste, qu'on peut toucher. Et il y a aussi un bien qu'on ne peut pas toucher, c'est un bien immatériel, un film par exemple, une vidéo, une chanson, c'est un produit immatériel. Il y a des entreprises qui produisent des services. L'hébergement dans un hôtel par exemple, c'est un service. Une entreprise de transport, elle ne produit pas un produit matériel, mais elle offre un service. À ce niveau-là, il y a 2 types de services. Les services marchands, qui s'achètent et se vendent par des entreprises de services et dont l'objectif est de réaliser un profit. Prenons l'exemple d'un salon de coiffure. C'est une entreprise. Il y a un ensemble de moyens humains. Ce sont les coiffeurs. Il y a des équipements, les outils de travail, le local, etc. Et il y a des moyens financiers, des capitaux pour faire tourner l'activité, payer le loyer, acheter les produits pour travailler, payer les autres charges, etc. L'objectif, c'est de gagner l'argent, sinon il faut fermer. L'autre type de service, ce sont les services non marchands. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas le profit, comme par exemple le service d'enseignement. L'université, c'est un ensemble de moyens humains, les professeurs, les administratifs, un ensemble d'équipements et un ensemble de ressources financières pour payer les salaires, les charges, mais dont l'objectif, ce n'est pas le profit. Ce sont les services non marchands. Ces services sont généralement offerts par l'État. Les biens et les services marchands sont offerts dans un marché. Alors, qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre vient des producteurs
et la demande vient des consommateurs. Le prix se détermine dans le marché. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix a tendance à baisser, à devenir bas. Si l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour réaliser un profit, le prix doit être supérieur aux charges. Sinon, il y a une perte et l'entreprise va avoir des difficultés. Voyons maintenant les différents types d'entreprises. Il y a plusieurs classifications qu'on peut faire pour distinguer entre les entreprises. Premièrement, une classification selon la taille. La taille peut être estimée à partir de l'effectif, le nombre de salariés employés dans l'entreprise, ou à partir du volume des ventes, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, ou les deux à la fois, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Il y a une classification selon le type d'activité que réalise l'entreprise. Il y a une troisième classification selon le marché de l'entreprise et une quatrième classification selon le statut juridique de l'entreprise. Commençons tout d'abord par le critère de la taille. Nous parlons de petite entreprise, c'est celle qui a entre 1 et 9 salariés. Là, c'est la très petite entreprise. La petite entreprise, elle emploie entre 10 et 49 salariés et la moyenne entreprise emploie entre 50 et 499 salariés et la grande entreprise, c'est celle qui emploie plus de 500 salariés. Remarquons dans l'exemple donné ici que dans une même activité, et c'est le textile, on retrouve une micro-entreprise, une très petite entreprise où il y a seulement 3 personnes qui travaillent, une petite entreprise un peu plus grande, une moyenne entreprise et une grande entreprise. Cet exemple-là, il est valable pour la majorité des activités, c'est-à-dire dans une même activité, on trouve toute une diversité d'entreprises en se basant sur leur taille. Dans le secteur touristique, par exemple, il y a une classification des entreprises, un hôtel, 1 étoile, il y a 2 étoiles, il y a 3 étoiles, il y a 4 étoiles, il y a 5 étoiles, il y a les grands complexes touristiques. Donc là, ça montre que dans un même secteur, on peut retrouver une diversité des entreprises selon leur taille. Cette classification selon la taille, qui est basée sur l'effectif des employés, n'est pas très pertinente. En effet, il y a des entreprises qui emploient des effectifs très réduits, moins de 10 salariés par exemple, mais qui réalisent des ventes, un chiffre d'affaires qui est supérieur aux entreprises qui emploient une centaine de salariés. Je reviens à l'exemple précédent. Il se peut que les 3 ouvrières dans la très petite entreprise fabriquent des vêtements à la main, mais dont le prix il est très cher que celles qui emploient 100 ouvriers, mais qui travaillent pour fabriquer des produits à la machine. Les produits faits à la main ont une valeur très importante par rapport aux autres. Donc, une petite entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires important avec un effectif très réduit d'ouvriers ou d'ouvrières. Ou aussi, une entreprise qui produit des logiciels et qui travaille avec seulement
un nombre très réduit d'informaticiens, 5 informaticiens par exemple, mais qui réalisent un chiffre d'affaires qui est très important. De là, ce critère de taille de l'entreprise à partir de l'effectif de ses employés n'est pas un critère valable dans tous les cas. Si on se base maintenant sur le critère du chiffre d'affaires, la très petite entreprise est celle qui réalise un chiffre d'affaires qui est inférieur à 3 millions de dirhams. La petite entreprise, c'est celle qui réalise un chiffre d'affaires entre 3 et 10 millions de dirhams. La moyenne entreprise, c'est celle qui réalise un chiffre d'affaires entre 10 et 175 millions de dirhams. Et la grande entreprise, c'est celle qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 175 millions de dirhams. Voyons maintenant la classification selon l'origine des capitaux. Nous distinguons ici entre les entreprises publiques ou semi-publiques et les entreprises privées. Les entreprises publiques sont celles dont le capital appartient à 100% à l'État. Exemple, l'Office national du chemin de fer, son capital appartient à 100% à l'État marocain. L'Office chérifien des phosphates, son capital appartient à 100% à l'État marocain. C'est une entreprise publique. La Royal Air Maroc est une entreprise du transport aérien qui relève des secteurs semi-publics parce que son capital n'appartient pas à 100% à l'État marocain. Il n'appartient pas totalement à l'État marocain. L'État détient seulement 53% de ce capital et le reste, ce sont d'autres propriétaires. À côté de ces entreprises, il y a d'autres qui relèvent du privé. Leur capital appartient à des investisseurs privés. La CTM, par exemple, c'est une entreprise de transport dont le capital appartient à plusieurs associés. Maroc Télécom, Medi 1 TV, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui relèvent des secteurs privés. La troisième classification, selon le secteur d'activité. Il y a 3 secteurs d'activité distincts. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Qu'appelle-t-on un secteur primaire? Le secteur primaire, c'est un secteur où les activités sont liées à l'extraction des ressources naturelles. C'est l'agriculture, la pêche et les mines. Il y a des entreprises spécialisées dans ces activités primaires qui produisent et vendent leur production sur un marché à des consommateurs ou à d'autres entreprises comme des matières premières. Et il y a des sociétés qui appartiennent aussi au secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est un secteur où l'activité elle est basée sur la transformation des produits, des matières premières extraites des secteurs primaires. Alors, c'est l'industrie manufacturière, la transformation des matières premières en fer, par exemple, l'entreprise Sonacid, ou la transformation des matières premières extraites des carrières pour produire du ciment et les autres matériaux de construction. Ou aussi l'industrie agroalimentaire où il s'agit de transformer les produits de l'agriculture des secteurs primaires en huile, les huiles, les jus, les viandes, les produits laitiers divers, etc. En dernier lieu, il y a le secteur tertiaire
où il y a des entreprises dont l'activité principale est la vente de services. On classe ici le commerce. Dans le commerce, il n'y a pas de transformation de matières premières, mais il y a principalement l'achat et la vente. On achète les produits finis et on les revend tout en dégageant une marge. C'est la marge commerciale. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Le tourisme, c'est aussi une activité de service. Il n'y a pas de bien matériel, c'est un bien immatériel. Le transport, il n'y a pas de transformation de matières premières, c'est un service produit et vendu. Ce n'est pas un bien stockable, on ne le stocke pas. Les services, pas comme les produits matériels. Les entreprises d'assurance, la banque, la finance, toutes ces activités relèvent des secteurs tertiaires. La quatrième classification, elle est basée sur le statut juridique, c'est-à-dire la forme juridique de l'entreprise. On distingue ici deux grandes catégories d'entreprises. Les entreprises individuelles où le capital appartient à une seule personne, le propriétaire, et il y a des sociétés où le capital est réparti entre plusieurs propriétaires. La société à responsabilité limitée, la SARL, la société anonyme, SA. Dans ces sociétés, le capital n'appartient pas à une seule personne, mais elle appartient à plusieurs associés. Ce que vous allez voir dans le cours du droit commercial ou bien le droit des affaires. En résumé, au Maroc, il y a à peu près un demi-million d'entreprises. Ces entreprises ne sont pas toutes de même taille, en se basant sur l'effectif des employés et aussi si on se base sur leur chiffre d'affaires. Il y a les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes. Parmi ces entreprises, il y a celles qui vendent uniquement sur le marché local, le marché du pays, et d'autres qui exportent une partie ou la totalité de leur production. Dans notre pays, les petites et les moyennes entreprises sont les plus nombreuses. Ce sont elles qui emploient et qui créent les richesses. Ils sont dans tous les secteurs d'activité, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, le secteur des services, se développe rapidement. Ces entreprises n'ont pas les mêmes problèmes et ne sont pas organisées de la même manière. Leurs problèmes sont différents parce qu'ils sont différentes les unes par rapport aux autres. Le management des entreprises tient compte de ces différences. C'est l'idée essentielle qu'il faut garder à l'esprit pour la suite de ce cours. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre présentation et au revoir.